Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes qui sont dans l'année horoscope 2020 du monde. Si tu ne sais pas comment calculer ton année, j'ai mis un exemple dans la barre de description juste en dessous. Comme souvent, je le dis, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'additionner les chiffres. Fais vraiment, suis ton ressenti, suis ton feeling, fais comme tu le sens. Donc cela étant dit, on va commencer avec déjà un bref petit descriptif de ce que représente le monde, en tout cas de la manière dont moi je perçois cette carte de manière assez globale et générale. Donc le monde, il faut savoir qu'on est déjà sur la dernière entre guillemets arcane majeure. Après nous avons le mat qui en fait n'a pas de chiffre, donc qui est équivalent au zéro quoi. Donc le monde, on est sur la carte 21 et on est sur l'idée, déjà c'est une énergie assez terrienne, en tout cas on pourrait dire aérienne en voyant les cartes comme ceci, mais il y a aussi une idée où on est très relié avec la Terre et avec Saturne, la planète Saturne, qui est en rapport avec l'aspect structuré des choses. Donc avec le monde, on peut soit entrer dans un début de nouveau cycle et on attaque avec le mat après et on démarre sur un autre chemin, sur un autre cycle, ou on peut dans l'autre sens clore un cycle et encore une fois on a toujours le mat qui va suivre derrière pour nous signifier qu'on part sur quelque chose de différent d'une manière ou d'une autre, qu'on clôt un cycle ou qu'on en ouvre un nouveau. C'est comme si on fermait un livre ou qu'on tournait une page. Il y a cette idée de toute façon d'arriver au bout de quelque chose et de devoir en gros soit se libérer de choses pour pouvoir finir le cycle et entamer un nouveau cycle, soit vraiment pouvoir profiter et récolter les fruits de ce qu'on a pu réussir à compléter. Il y a vraiment une idée de complétude dans le monde quand même, hein. D'ouverture aux autres, d'être dans la communication, d'être dans le voyage, d'être aussi aligné par rapport aux quatre éléments. Donc eau, feu, terre, air, et d'être vraiment en pleine possession de ses pouvoirs, si je puis dire. Dans les aspects un petit peu plus, un peu moins cool, on va dire, du monde, c'est l'idée de ne pas arriver à trouver des accords ou des ententes par rapport à des situations qui pourraient être conflictuelles, pardon, et des idées d'avoir des unfinished business, comme disent les Américains, qui pourraient être entre guillemets traduits simplement en français par une idée d'avoir des contentieux avec des personnes et du coup ces contentieux nous empêchent d'aller de l'avant et de pouvoir clore ce qui doit être clos et de pouvoir commencer et entamer un nouveau cycle si c'est ton cas. Donc voilà déjà avec le monde de manière très sommaire ce que ça représente. Là, on va commencer. J'ai pris de l'avance parce que sinon ça me fait des tirages monstrueusement trop longs. Donc le tarot a été mis en place pour nous donner la couleur de l'année. Le dos du paquet pour le tarot que j'ai aussi mis en place, c'est l'as de bâton. Donc on est vraiment dans l'idée de vouloir entamer et concrétiser de nouvelles choses ou enterrer la hache de guerre si on a été dans une année, l'année dernière, donc en 2019, qui a été un peu compliquée. Et là, on va aussi attaquer par sujet, c'est-à-dire le sentimental, le professionnel, les cartes conseils pour pouvoir voir sur quoi vous pourriez travailler cette année. Donc, on va commencer avec le Tao. Le Tao nous parle, alors le Tao est plutôt positif puisqu'il nous parle là de trouver une certaine forme d'équilibre. Pour moi, il y a une idée de paix intérieure, d'être dans une certaine forme de modestie comme cette carte l'indique, où on se respecte soi-même, on apprend à être en accord avec soi-même et j'ai l'impression qu'on apprend à être en accord avec son environnement, c'est-à-dire qu'on apprend à mieux se connaître au niveau déjà mode de vie. On sait qu'il y a des choses qu'on aime, d'autres qu'on aime moins et on respecte nos choix que par le passé on aurait peut-être pu dénigrer ou tout simplement dont on aurait pu se moquer nous-mêmes. Par exemple, s'il s'avère que tu as décidé cette année ou que tu vas décider l'année qui vient là dans ce courant d'année 2020 de changer de vie, de partir soit à la campagne, d'arrêter de manger par exemple de la viande, je prends un exemple assez bateau. Peut-être qu'il y a quelques années, tu te serais un peu rigolé de toi-même, tu aurais un peu eu voilà, tu aurais été un peu cynique, tu aurais un peu grincé des dents, et maintenant tu te rends compte que au final, même si c'est peut-être pas quelque chose que tu aurais pu, que tu aurais voulu faire il y a quelques années, maintenant c'est plus au goût du jour. Donc c'est remettre au goût du jour ou mettre tout simplement au goût du jour des choses qui peut-être avant ne l'étaient pas.
Bah avec la paix et la communauté, on sent bien que avec le monde, on est quand même dans une idée d'ouverture, de communication, d'être entouré de bonnes personnes, de pouvoir renaître à soi-même dans certains cas, de pouvoir être libre de faire ce que l'on a envie de faire également. Bah forcément, ça implique le fait que on sera vraiment dans les énergies, moi que j'appelle, enfin que je rapporterai plus aux énergies des signes d'air et notamment aux Gémeaux. Donc si tu es d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, il y a de fortes chances pour que cette année en fait tu sois vraiment, vraiment dans une ouverture, dans une communication incroyable avec les gens, que tu sois peut-être appelé à énormément voyager, peut-être, d'ailleurs quand je parlais d'exemple de passer au végétarianisme, peut-être que tu as jamais vraiment voyagé de ta vie et que là que tu vas passer ta vie sur les routes ou à voyager dans d'autres pays pour le travail ou pour tout simplement faire des découvertes et prendre des vacances de temps à autre cette année pour pouvoir découvrir autre chose. En tout cas, il y a quand même cette notion de vraiment de pouvoir communiquer avec les autres, d'être dans un sentiment de complétude, d'entraide. Il y a vraiment pour moi cette idée, il va y avoir à mon avis cette année beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec des gens, peut-être d'autres communautés, d'autres pays qui parlent d'autres langues. Il y a vraiment pour moi cette idée en plus d'être très connecté avec l'intuition, je sais pas pourquoi, parce que on voit là que on dirait que c'est la pénombre, que le ciel est en train de se coucher, et à mon avis tu vas avoir pas mal de prises de conscience qui vont se produire peut-être la nuit cette année pour les personnes qui sont assez intuitives. Le dos du paquet, c'est l'excès. Alors là, pas de panique, j'ai l'impression que c'est ce que l'on quitte, justement. C'est ce que tu as été appelé, en fait, à devoir travailler cette année 2019. Et l'année 2020, là, pour moi, nous parle de, justement, laisser ce poids derrière soi, être autant connecté à la Terre que à des choses plus subtiles, on va dire, du cadre de l'ordre subtil. Et voilà, l'attraction des opposés, c'est arriver à concilier aussi les contraires et les paradoxes que tu pourrais vivre dans ta propre vie. Et il y a vraiment cette idée, le mot paradoxe, je trouve, se prête bien à un petit peu l'énergie du Tao, c'est accepter et assimiler les paradoxes qu'il peut y avoir en soi et dans la vie de manière plus générale. Cela étant dit, alors, j'aime pas mettre le dos du deck, on va le mettre là, pour nous laisser un peu plus de place. Alors, sentimentalement parlant, c'est quoi la tendance? Ok. On va avoir du mal à lâcher prise. Hein. Il y en a qui ont du mal à lâcher prise, soit par rapport à des histoires terminées où il y a des papiers qui ont été légalement signés, des demandes de divorce, des choses comme ça qui ont été actées. On voit qu'on a du mal à se laisser aller à l'amour, entre guillemets, pour parler imagé. Et là, je me rends compte, patatras, qu'on ne voit pas la carte du dessous, voilà. Alors là, pour moi, vraiment très clairement, le ressenti, le feeling que me donnent toutes ces cartes, c'est que pour les personnes qui sont justement dans une fin de cycle au niveau amoureux, qui vont donc, il y a peut-être des séparations qui ont eu lieu l'année dernière, il y a peut-être des demandes de divorce qui ont été faites, il y a peut-être voilà des gardes d'enfants à régler. On sent qu'on est dans un inconfort, mais un inconfort qu'on arrive à maîtriser parce qu'on est assez pragmatique et qu'on est assez ancré. L'avantage du cavalier d'épée avec ça, pour moi, c'est que avec le 4 d'épée qui est donc quand même, on a l'impression que c'est un peu un fakir, ce personnage. Voilà, on prend son mal en patience, on accepte les choses que l'on ne peut pas contrôler ou qu'il faut faire puisque ça ne peut plus durer. Et ensuite viendra par la suite peut-être soit une conciliation à l'amiable, un accord à l'amiable qui va être trouvé, ou sinon une vraie rencontre qui pourrait se profiler, je pense plutôt d'ici la fin 2020, où finalement on pourra apprendre à retrouver confiance en les autres et confiance en l'amour aussi, à croire que c'est possible, parce que je pense que le début d'année, ou en tout cas une bonne partie de l'année, va être va être très focalisé, ton énergie semble, enfin le tirage va dans le sens où on va être très focalisé sur régler en gros les aspects techniques, un petit peu comme si on paramétrait les commandes de bord d'un avion ou voilà, ou d'un GPS, pour aller vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas pour redémarrer sur de nouvelles bases. Mais on sent qu'on n'est pas... on est serein parce qu'au fond on a quand même la foi et on y croit encore, mais ça va quand même être quelque chose, sentimentalement parlant, à mon avis, c'est une année qui va être en plusieurs temps et qui va parfois être un petit peu lourde, ça va être un petit peu lourd à porter.
Voilà, on nous parle de rupture, de séparation, de problèmes dans le couple. On nous dit que certaines décisions importantes dans notre vie sont à notre initiative et doivent être prises avec beaucoup de réflexion en ayant bien pesé le pour et le contre. C'est ça que représente aussi le coupe papier. Donc il y a vraiment cette idée de prendre son temps. Mais de toute façon, à un moment donné, je pense que si l'inconfort est trop grand, forcément, pour rééquilibrer les balanciers, inconfort, plaisir, tu vas décider de changer la donne et d'en finir avec des choses et des relations qui ne sont pas du tout pérennes et qui ne sont pas du tout épanouissantes. On va voir si ça va aussi impacter le boulot. Ça, c'est l'aspect professionnel et finances, projet, donc projet lié au matériel. T'as le cavalier là-dedans et on a la reine là-dedans. Donc clairement, on n'a pas envie de rigoler. Hein. On a vraiment envie. Là, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt dans des fins de cycle. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, quand je vois ce tirage également, là, on n'est pas là pour rigoler. C'est-à-dire que on a des objectifs, on a des envies. On va peut-être avoir une certaine forme de reconnaissance pour ce que l'on fait au niveau professionnel et ce que l'on peut apporter dans son entreprise ou dans son travail aux personnes autour de soi également. On arrive à peaufiner les détails, mais je pense que pour pas mal de personnes qui sont dans l'année du monde, vous allez en fait arriver, en fait c'est un peu comme mettre la cerise sur le gâteau. On a beaucoup lutté, on s'est peut-être fait bananer en 2019 et on a peut-être eu affaire à des gens pas très honnêtes et on a peut-être eu des déconfitures et des vrais déconvenus par rapport à des retards et des choses sur des projets qui n'ont pas pu être réalisés. Et là on s'est vraiment donné du mal et on a vraiment réussi à en faire une force de toutes les problématiques qui nous sont arrivées. Et en fait ça n'a fait que nous conforter dans l'idée que on tenait le bon bout et du coup l'année 2020 va être un petit peu... Là, on n'arrive pas non plus à la complétude de quelque chose sur le plan professionnel, mais on arrive à une stabilisation et à de vraies ouvertures qui vont être créées sur ce plan-là. Le Dahlia nous parle de quoi? Nous parle de travail minutieux et de bien gérer les situations. Donc on en revient à ce que je disais. On a dû se manger quelques petites déconfitures en 2019 ou peut-être que d'ici le courant de l'année, tu vas être rappelé à devoir travailler sur toi. La vie va te mettre dans des situations qui vont te pousser à travailler sur toi et à devenir beaucoup plus alerte et attentif aux signes avant-coureurs aussi de personnes qui peuvent être peut-être malhonnêtes ou de propositions qui sont un petit peu douteuses. Donc là, on gagne en maturité et on nous parle de projets. Donc vraiment, ça relie un peu ce que je disais. Si tu avais des projets qui ont été lancés, retardés, compliqués, difficiles, on va pouvoir avancer et vraiment commencer à avoir une certaine clientèle si tu travailles avec des gens, une certaine renommée et reconnaissance pour le travail si tu es en entreprise. Et ça va peut-être être pour d'autres le moment de lancer en fait autre chose, puisque là on a fait ses armes entre guillemets et on est prêt à pouvoir les lancer, ces projets, de manière beaucoup plus sereine et assurée. Hein. Je vais regarder quand même ce que nous dit l'épingle à nourrice sur le plan. On va faire les deux. Le peloton. On organise bien son travail et les tâches sont réparties équitablement entre les personnes d'un même service. Sur le plan des finances, on gère bien son capital. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et l'épingle à nourrice. Bah là, l'image est assez parlante hein, du reste. On nous dit que c'est l'aboutissement ou la réalisation d'un projet ou la naissance d'une société ou d'un nouveau poste au travail. Rien de tel que l'expérience et l'apprentissage des épreuves de notre vie pour nous permettre de réaliser nos désirs. Tu m'étonnes. Donc oui, je pense que soit cette année, tu vas apprendre beaucoup sur toi-même, mais j'ai la sensation, vu le tirage des cartes, que on a déjà vécu tout ça en fait. On a déjà vécu. Et quelque part, ce qu'on a pu vivre en amour, à mon avis, on a dû vivre la même chose en parallèle au travail avec des déconfitures ou des problématiques un peu similaires. Et là, ce qui va te servir sur le plan personnel va aussi te servir sur le plan professionnel et vice versa. Je n'arrive pas à parler, trop de café. Donc vraiment c'est un très joli tirage qui, en tout cas le professionnel va vraiment être mis au devant de la scène et je pense qu'il y a de belles choses qui vont éclore de ça. C'est un peu moins lumineux entre guillemets pour le sentimental parce que sentimental on sent qu'on a besoin de se libérer de choses du passé. Hein. Ou de choses là qui ne conviennent plus. En conseil, on a quoi? On te dit de nourrir ta gratitude. On te dit de nourrir la gratitude. Pour beaucoup de personnes cette année, les choses vont se bousculer, vont aller assez vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas enclencher, où tu vas prendre une décision et décider de vouloir passer à l'action, j'ai l'impression que ça va aller, ça va être l'effet domino. Tu vas pousser un domino et derrière tous les autres dominos vont suivre. Donc cette année pour moi, je pense que c'est une année où tu ne vas pas chômer, où il n'y aura pas vraiment de temps de battement et où tout va devoir être réglé petit à petit, mais de manière assez
comme on dit, quand même assez structuré. On en revient à cette idée de structure. Il va falloir vraiment trouver quelles sont les priorités et petit à petit à mener à bien et aller au bout des choses au fur et à mesure qu'elles viennent à toi. Le 9 de denier est une très jolie carte. En plus, je trouve que la représentation sur ce tarot est plutôt sympa. On est dans une idée d'autonomie. On perfectionne au travail, on s'autonomise sur le plan sentimental et de sa famille et on est vraiment dans une vraie envie de pouvoir asseoir ses finances aussi et ses projets pro. On sent vraiment que là le 9 de denier, on voit bien que elle veut bien présenter, elle veut paraître sur son meilleur jour et surtout elle veut bien en profiter et elle veut pouvoir ramener de l'argent pour pouvoir créer ses projets et faire ses trucs. Donc là, je sais pas pourquoi, mais elle me fait quand même penser à la reine de denier, qui n'est pas au niveau de l'iconographie, qui n'est pas exactement comme ça. Mais pour moi, on est dans cette énergie de la reine de denier, où on a envie de mener à bien ses projets, de se donner les moyens, et même si on essuie des désappointements et des choses un petit peu, des déceptions, c'est la vie, on va quand même vouloir y aller, on va vraiment se donner les moyens quoi qu'il arrive. En carte de conseil de Dahlia, on a l'éclair, carte 24, qui nous parle, on revient à cette idée de rapidité, de soudaineté. Il y a peut-être des trucs qui vont tomber un petit peu vraiment peut-être plus rapidement que prévu. On fait le bilan sur son travail et on essaie de repartir sur de meilleures bases suite à un coup de colère ou à une réprimande de sa hiérarchie. Donc on remet dans le contexte évidemment, ça pourrait être une dispute avec quelqu'un avec qui tu bosses effectivement. Il va y avoir une remise en question qui va bouleverser votre vie. Certains événements parfois pas très agréables seront pourtant nécessaires pour repartir sur de bonnes bases. J'ai l'impression que ces choses entre guillemets pas trop agréables soit sont déjà passées, t'as déjà mangé ton pain noir, soit c'est des choses qui vont être reliées j'ai l'impression que c'est le sentimental qui va influer sur le pro, ou alors il y a des choses encore à régler sur le plan du travail où il faut que tu mettes les choses au clair et cette année va être propice à cette ouverture par rapport à tes projets professionnels et tes projets de vie qui vont se retrouver modifiés. Donc c'est un très joli tirage, je pense que j'ai dit l'essentiel, donc vraiment il y a une idée là de pouvoir, pour moi c'est tu clôt un chapitre de ta vie pour en ouvrir un autre pour beaucoup de personnes, ça va être ça. Écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'intéresser. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu souhaites me contacter, tout est juste en dessous. Si tu souhaites voir les autres horoscopes, c'est également la playlist est dans la barre de description. Et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.